une marge, avec une sécurité, que ce soit dans le freestyle ou dans le base jump, mais tu mets rarement ta vie en jeu en fait. Tu n'y vas pas pour faire ton dernier saut. Les gens ils voient toujours un peu cette limite, etc., ou ce risque. Moi, mon plaisir, il est dans le saut réussi et pas dans la prise de risque du saut. Dans les autres sports, c'est la compétition en fait qui te fait aller dépasser tes limites, de vouloir de battre les autres, te surpasser, etc. Parce que tu as toujours un adversaire en règle générale. Mais quand tu es face à ta ligne de saut ou face à ta rampe de freestyle, tu es tout seul. Donc là, le challenge, c'est toi-même. Et c'est là où je pense tu te centres sur toi-même, tu te connais le mieux. Et c'est ce challenge-là qui m'a intéressé beaucoup plus que d'aller me confronter aux autres. J'ai été capable de faire ça, serais-je capable de faire plus? Tu y penses tout le temps, tu vas te coucher avec ça. C'est devenu une obsession, ouais. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête, mais ça ne s'arrête jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'entraînement, il y a plus de risques qu'à la compète. À la compète, si tu es à 90%, si tu arrives à être à 100%, c'est super. Mais c'est difficile d'être à 100% sur une compétition. Mais quand tu fais du 100%, c'est-à-dire que tu arrives à ta limite au top du top. Mais en règle générale, tu as quand même une petite retenue. Mais alors qu'à l'entraînement, tu développes. Tu ne sais pas où tu vas. Et le risque, il est surtout dans l'inconnu et pas dans les choses connues. Et dans la moto, c'est ça. C'est ces références que tu n'as plus. Tu tentes une nouvelle figure, une nouvelle distance, une nouvelle hauteur. Comment se jauger, etc. Développer et risquer, c'est plus difficile que d'aller performer sur une compétition. Jamais je me suis laissé tomber, entre guillemets, comme une crêpe. En règle générale, tu agis. Tu agis, même si c'est quand même un temps très court sur les sauts de freestyle, mais tu as le temps de réagir. Et si vraiment je sens que ça ne revient pas, c'est comment je tombe. Et là, c'est des choses que tu as travaillées aussi, que moi j'ai travaillé en bac à mousse. C'est comment atterrir au mieux. Tu sais que si tu es précis sur ton saut, c'est-à-dire le plus haut possible sur la réception, tu auras le moins de chute et d'impact. Donc déjà, si tu rates ton saut en lui-même et que tu es trop long, tu sais que tu n'as pas le droit à l'erreur. Parce que l'impact, il va se faire très bas dans la pente. Et derrière, donc plus de chute, moins de glissade. Ce qui est top, c'est de ratterrir dans la pente et de pouvoir glisser. Alors ça, c'est génial. C'est le scénario idéal. Souvent, je m'en sors bien parce que j'ai réfléchi à ça avant. Comment je vais pouvoir me rater sur cette figure. Base jump, c'était un rêve. Donc, je ne te parle même pas du projet en lui-même, qui était encore plus qu'un rêve, qui est un truc que tu vois tu peux voir que dans les films, dans les James Bond, tu vois. L'idée première, c'était d'essayer de faire un tricks complètement dingue. Donc évidemment, dans mes rêves, c'était un truc infaisable, parce que j'avais pas le niveau en parachutisme pour concevoir un projet comme ça. Comment trouver cette zone de confort qui va pouvoir m'amener à ce projet, quoi. Sauter avec une moto dans les airs, c'est déjà un truc que tu peux pas apprendre. Le base jump, la montagne, c'était un truc de malade. Yeah, j'ai trop peur! J'ai trop peur! Oh putain, j'ai trop peur! Je me suis dit là, tu t'es lancé dans un truc sévère, mon gars. Trouver un peu cette zone d'insouciance, de peur, d'inconnu, c'est une sorte de kiff. Et dans le freestyle, pour retrouver cette zone un peu d'inconfort, il fallait que je travaille des figures complètement de plus en plus difficiles. Alors que là, en faisant des choses presque de novice, j'arrivais à choper des nouvelles sensations. Donc en fait, c'était aussi cool de découvrir un nouveau sport.
pourquoi pas s'amuser encore une fois de plus? Parce que tout ce risque et ce stress que ça me procure, c'est entre guillemets, c'est une sorte de bien-être pour moi. Double. Je sais qu'en faisant ce projet, avant que je me mette par terre, il pouvait s'en passer. Je peux rater un paquet de choses avant que ça merde totale. J'ai fait 3 sauts. Le premier saut d'essai qui était droit, j'avais peur. J'étais stressé, mais qui s'est hyper bien passé et qui m'a mis en confiance. Et je suis parti sur ce deuxième saut en disant les gars, je fais un front flip. Et là, sur ce front flip, à l'engagement, au freinage des roues, au moment où j'engage, ça part vite. Je sais qu'il va s'en passer 2, dans tous les cas. Quelque chose que je concevais pas. Là, c'est parti en double rotation tellement il y avait de vitesse. Le fait de continuer cette rotation, ça me mettait en sécurité. J'ai fait une deuxième erreur qui est d'avoir raté l'ouverture de mon parachute. J'ai mis 2 essais au lieu d'un seul essai. Je peux pas ouvrir. Je peux pas ouvrir. T'as géré? Je remets pas un deuxième. T'as fait exactement ce qu'il fallait faire. C'était pas. T'as vu, j'ai fait fini le premier sur le début. J'ai dit, je suis mort. J'ai dit, je suis mort. Fallait pas tirer. Non. Mais en gros, c'est quand même passé. Et j'ai appris énormément sur ce saut. C'était pas la hauteur que je souhaitais, je voulais ouvrir plus haut, mais j'avais encore de la marge. Il ne faut pas se fixer de limites, je pense. Je pense qu'il ne faut pas se fixer de limites. Aujourd'hui, grâce aussi aux gens qui m'entourent, j'ai la chance de pouvoir fixer mes limites à l'imaginaire en fait, de presque ne pas avoir de limites, de pouvoir proposer, si j'ai une idée complètement dingue, une idée folle, presque pouvoir essayer de la réaliser. Finalement, tout est possible. Je suis parti de faire du vélo dans mon jardin, tu vois, à apprendre à sauter avec ma moto, à gagner des compètes. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité de faire des projets comme celui-là. Donc, je regarde l'évolution, c'est cool. Est-ce que j'ai envie que ça s'arrête? Franchement, j'ai pas envie que ça s'arrête.